Allons donc, le Messie. Et c'est justement toi, à toi qu'il se montre, ainsi qu'à Jacques et André, à trois pauvres ignorants. Il viendra bien autrement, le Messie. Et il m'entend en plus. Mon pauvre garçon, les premiers soleils du printemps t'ont frappé sur la tête. Allez, viens travailler, ça vaudra mieux. Laisse tomber tous ces boniments. Bonjour, bienvenue à notre 5e rendez-vous de 1200 jours en Palestine. Lors de notre précédent rendez-vous, chapitre 46 et 47, pour ceux qui nous rejoignent, nous avions assisté à la première rencontre entre Jésus et le futur Saint Jean et Jacques, son frère, sur les bords du rive du Jourdain. Premier regard, premiers échanges, ils passeront finalement la journée avec lui. Voilà que nous les retrouvons aujourd'hui dans un petit village lacustre sur la mer de Galilée. Ils sont porteurs d'une nouvelle absolument fantastique, puisqu'ils ont rencontré le Messie, ils ont parlé avec le Messie. C'est lui, ils en sont sûrs. Eux sont prêts à tout abandonner, comme le dit Jésus, maison, parents et même la vie. Ils vont devoir, cela dit, convaincre un Pierre d'assez mauvaise humeur que Jésus est bien le Messie attendu. Pierre, nous l'avons vu et nous allons le voir dans ce chapitre, est loin d'être convaincu. Il n'y croit pas, comme le montre le passage que je vous ai lu. C'est loin d'être gagné pour nos deux compères et ils vont devoir gagner le cœur de Pierre en ouvrant le leur. Comment vont-ils faire pour le convaincre? Personnellement, cette scène me touche parce qu'elle me rappelle toutes les fois où j'ai voulu parler de l'œuvre de Maria Valtorta à des gens qui ne connaissaient pas. Toutes les fois où j'ai essayé de faire connaître cette œuvre et où je me suis heurté à un peu la même incrédulité que celle de Pierre. Alors oui, je tiens à le redire ici pour ceux qui nous rejoindraient, qui ne connaîtraient pas encore très bien. Maria Valtorta a revu la vie publique du Christ. On ne peut pas en douter aujourd'hui. Toutes les preuves et tous les travaux scientifiques l'attestent. Tout ce qu'elle nous montre s'est déroulé exactement comme elle le décrit et tel que ça s'est passé il y a 2000 ans. Tout ce qu'elle entend a été dit là encore il y a 2000 ans. Lire l'évangile de Maria Valtorta, c'est rencontrer le Christ tel qu'il s'est montré aux hommes. Alors aujourd'hui, j'accueille Alain. Bonjour Alain. Colette. Bonjour Colette. Bonjour. Et Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Alors, donc, comme je l'ai dit en introduction, on retrouve cette fois-ci Jean et Jacques. On voit Jean qui enlève ses vêtements, qui rentre jusqu'à mi-corps dans l'eau pour aller au-devant de Pierre pour lui annoncer cette nouvelle extraordinaire, comme je le disais tout à l'heure. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce chapitre qui est important, puisqu'on est déjà en contact avec deux, même trois des futurs apôtres du Christ. Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, donc je prends la parole, vous l'avez Ouais, remarqué. je t'en prie, Alain. Donc, Pierre est incrédule. Ça me rappelle, ce week-end, j'ai été invité, j'ai fait tomber une bougie. J'ai été invité chez des amis et on discutait on parlait de Maria Valtorta. Et ça me fait penser à ce que tu disais. Il y a toujours cette incrédulité quand on commence à parler ou commence à donner des détails sur ce qui s'est passé à l'époque de Jésus, du temps de Jésus. Il y a toujours cette incrédulité. Et là, on commence par l'incrédulité de Pierre. Et c'est Jean qui va le convaincre. Et donc, je vais lire un petit passage, le petit passage où Pierre qui avait boudé toute la nuit, qui voulait plus leur parler, qui est un peu, c'est un garçon de 45 ans, mais qui est comme disait Jésus, un grand enfant. Il est c'est un gamin. Quand on le lit, il est drôle. Pierre est un gamin. Et donc, d'un coup, il dit, mais alors, s'il a exactement parlé ainsi, il faut aller à lui tout de suite. Pierre, avec ses impulsions si franches et qui me plaisent tant, a pris une décision subite. Déjà, il réalise, en se pressant de terminer les opérations de débarquement, car entre-temps, la barque est arrivée à la rive, et les garçons finissent de l'échouer en déchargeant les filets, les cordages et les voiles. Et toi, imbécile d'André, pourquoi n'es-tu pas là avec eux? Et voilà, il s'en prend encore à son frère André, qui lui est timide et dit rien. Bon, le revirement de situation de Pierre l'impulsif. Voilà. Donc, il n'est pas d'accord, il ne croit pas, puis d'un coup, il croit. Et c'est parti. Ouais, il est très spontané. On est parti sur la fulgurance de Pierre. Voilà. Alors, je ne sais pas très bien, Maria Valtorta, elle parle d'un petit village lacustre, mais elle ne précise, sauf erreur de ma part, elle ne précise pas le nom du village.
Donc, J'ai je ne sais cherché, pas. Ouais. c'est pour moi, c'est Capharnaüm. Puisqu'on apprend dans l'œuvre, on apprend qu'il ne va pas rester à Bethsaïde, Pierre, il va s'installer à Capharnaüm chez la belle-mère, d'où l'antagonisme avec la belle-maman, la mère de Porphyrée, la femme de Pierre, l'épouse de Pierre, et c'est Capharnaüm. Puisque dans l'étape qui va suivre, ils vont partir le soir et ils vont partir sur Bethsaïde, et c'est là où ils vont rencontrer Philippe et Barthélemy. Voilà. Si je fais Emmanuel, gaffe, voilà, je fais ça de confirme mémoire. cette Donc, Oui, oui, bien sûr, oui. Effectivement, c'est Capharnaüm, Capharnaüm. effectivement, puisque le jour suivant, ils vont à Bethsaïde pour rencontrer Philippe et Barthélemy, comme, je valide ce que j'ai dit là. voilà, comme vient de le dire Mm. Alain. Et alors, dans le début du chapitre, on voit ils ont marché. Et je me représente pas bien la distance. On en a parlé hier, Emmanuel. C'est quoi? C'est à peu près Oui, plus d'une journée alors, de marche, à peu près? oh, non, c'est à plus de 100 kilomètres. Il y a D'accord. à peu près 120 kilomètres entre le gué du Jourdain, où on imagine qu'il se trouvait la veille, et Capharnaüm. Et Jean Aulagnier, qui a fait des recherches sur l'œuvre de longues années, a établi une chronologie et il lui place 5 jours entre l'épisode précédent, qui est celui de la vraie rencontre entre Jean, Jacques et Jésus au niveau du gué, et la visite de Pierre à Capharnaüm. Donc il compte 5 jours, ce qui est en fait le temps de marche moyen pour rejoindre voilà, Capharnaüm. Et c'est vrai que c'est un temps qu'on n'aperçoit pas, en tout cas qui n'est pas du tout saisissable dans les évangiles. Et les évangiles qui sont extrêmement, je dirais, simplifiés, concis et pas très clairs sur ce plan-là. Il n'y a qu'un seul, d'ailleurs, évangéliste qui cite Pierre à ce moment-là. Sinon, je ne sais plus, je crois que c'est Luc. Sinon, l'autre qui parle de l'événement ne fait que dire que Jésus retourne en Galilée. Donc, c'est très imprécis. Mais ce qu'il faut noter aussi, parmi ces imprécisions, et dans les apports de Maria Valtorta, elle apporte tellement de choses pour rétablir une cohérence qu'elle en vient, je dirais presque involontairement, en fait, dans l'œuvre. Euh, Jean s'impose comme le premier disciples de Jésus, Jean et Jacques. Et dans la tradition chrétienne, André est dans la tradition le premier, et c'est ce qu'on croit comprendre quand on lit les évangélistes. Je vous invite à retourner, On c'est très croit facile. comprendre. Ouais. Oui, on sent que c'est André, mais en définitive, si on fait des recoupements, ce n'est pas forcément très clair. Et donc, Maria Valtorta clarifie, réalise vraiment quelque chose d'absolument cohérent et très précis, mais en même temps, sans insister sur ce point, sans même l'évoquer, si vous voulez, elle ne fait pas de commentaires sur ce qu'elle voit. Eh bien, elle reformule, elle rechange un petit peu l'ordre des apôtres, ce qui n'est pas rien. Quand même Alors, ils si, se comme... rencontrent sur les rives du Jourdain et derrière, ils marchent 5 jours. Ils arrivent à Capharnaüm à l'aube, à l'aurore. Voient Voilà, arriver le bateau de Pierre. Et là, la scène commence et il va falloir convaincre Pierre. Et là, on découvre en fait les premiers éléments de l'enseignement de Jésus. C'est la seule fois, à mon avis, dans l'œuvre où on n'entend pas Jésus qui déploie sa parole, mais on l'entend déjà, mais par l'entremise de Jean et de Jacques. on va assister enfin, aux grandes lignes du message de Jésus tel qu'il sera reporté par les évangélistes. En fait, Ouais. parce qu'on commence déjà, Jésus n'a pas évangélisé, que déjà on évangélise pour lui en restituant ses paroles. Et on peut être surpris, par ailleurs, par la précision de cette restitution. Parce que quand ils disent, voilà, il a dit ceci, il a dit cela, on va pouvoir lire si vous le souhaitez, quelques passages. C'est très précis, c'est exactement mot pour mot ce qu'il a pu dire, parce qu'il s'exprimait exactement comme cela. Donc, ce n'est pas une interprétation. C'est des gens qui avaient beaucoup de mémoire. Et De est-ce qu'on ne toute voit pas évidence. là, Emmanuel, finalement, une illustration de ce qui va donner naissance aux évangiles? On voit que on a un Jean et un Jacques qui ont déjà une bonne mémoire et une bonne capacité de restitution. À ceci Oui, près qu'ils sont que 5 jours après. Euh,
Après, quand les évangiles vont être Oui, écrits, ça va écouler encore plus de temps. ça sera, oui, mais on sait d'ailleurs, on le voit à différents moments dans l'œuvre de Maria Valtorta, que des notes sont prises. Matthieu prend Ouais, des notes. Et on sait que vraisemblablement, avant d'écrire les évangiles, parce que bon, le tout premier, peut-être 15-20 ans après la mort de Jésus, donc, euh, il y avait, avant d'atteindre cette forme définitive, il y avait des formes qui étaient moins définitives, qui étaient des rassemblements de notes, des choses qui circulaient, qui avaient été écrites par les uns et par les autres. Donc, ça faisait déjà longtemps que ce verbe-là était restitué, mais on voit effectivement que par simplement l'écoute, l'attention et la mémoire, parce que c'est ce qu'ils avaient de plus, hein, la plupart d'entre eux ne savaient pas écrire. Jean, possiblement, ne savait pas écrire à cette époque-là. Il était tout jeune, il avait 20 ans quand même. Il a 10 ans de moins que Jésus, Jean. il a 20 ans Donc, là quand il le rencontre. Ouais. oui, exactement. Il a Je pensais 20 ans, qu'il c'est avait le plus 17 jeune ans. avec Judas. Hmm. Je suis pas sûr qu'ils sachent pas écrire puisqu'ils faisaient tous leur bar mitzvah. Donc, ils savaient lire. Oui, À mon avis, oui, ils oui, devaient oui. savoir écrire. C'est vrai, il Ils savait quand même. étaient, Ouais, à 12 ans, ils étaient vraiment, on leur donnait vraiment une base oui, saine et ils oui, avaient tout en tête. C'est ce oui. qui nous fait défaut, nous, maintenant. Voilà, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est il y a un autre personnage qui a écrit des notes. C'est Jean d'Andorre qui avait écrit pour le petit Marziam pour son éducation. Et on peut se poser la question de savoir s'il est parti avec ses notes ou s'il les a laissées au gamin. Alors, je vous propose de plonger maintenant de revenir au chapitre, de regarder. Alors, je ne sais pas comment Jacques et Jean s'y prennent pour convaincre un Pierre qui, on dirait, à prendre avec des pincettes. Hein, il n'est pas de très bonne humeur. Il a fait la pêche avec André, il se demandait où ils étaient passés. Bon, c'est pas facile, c'est pas des circonstances optimum. Ils sont pas le soir tranquillement en train de boire du thé ou que sais-je et de lui relater la rencontre avec le Messie. Ça se passe sur le bord de l'eau, avec les filets, le bruit, voilà. Et c'est là qu'ils doivent convaincre Pierre que c'est le Messie et qu'il doit, tout à faire cessante, repartir avec eux pour le rencontrer, quoi. Alors Colette, je brûle de te demander. Mais à un moment donné, ils disent à Pierre que Jésus savait ce que faisait Pierre au moment où Jean était avec Jésus. Donc, lorsque Jean révèle cela à Pierre, Pierre est bouleversé parce que Jésus voit à distance, c'est-à-dire il sait tout, il connaît les cœurs et il était très sensible à ça. Et d'emblée, Pierre fait preuve de cette très forte disposition à la contrition qu'il avait toujours prêt à se mortifier, à regretter et à se repentir, ce qui fera justement, j'ai un peu essayé de décrypter son caractère et qu'est-ce qui a fait de Pierre le premier pontife, le premier vicaire du Christ. Pierre a une philosophie de vie très simple. Il a compris que Jésus était pauvre et qu'il aimait les pauvres. Ça lui a suffi. Ça lui a plu, ça. Ouais. Et donc, pour lui, il n'y avait plus à tergiverser. Et donc, Pierre, le premier vicaire du Christ, était quelqu'un de décidé, de très pur au fond de soi, qui sait très bien, qui avait vraiment le sens de l'équité, de la justice, l'amour du bien et un grand respect, cette crainte de Dieu, cet esprit de crainte du Seigneur dont il est beaucoup question aussi. Cette équité, on la retrouve en fait tout au long des 10 tomes. C'est vraiment quelqu'un qui a le sens de la justice, je pourrais dire. Moi, c'est pas... Ah oui, d'autant plus qu'il est même avec on va peut-être son pire ennemi, entre guillemets, Judas, avec lequel il a beaucoup de fil à retordre, même Simon le Zélote prévient Jésus, mais tu penses que Pierre supportera la présence de Judas parmi nous et ben, Jésus lui répond que Judas sera une trame sur laquelle Pierre pourra construire sa propre personnalité, sa nouvelle personnalité et sa spiritualité, et se laisser apprivoiser par Dieu par rapport à ce qu'on peut appeler des défauts, mais ce sont parfois simplement des distorsions qui peuvent être transformées
comme le fait d'être très curieux, parce qu'il était très curieux, il voulait Ouais. être de toutes les initiatives. Quand André, son frère timide, demandait à Jésus de venir avec lui parce qu'il y avait du bien à faire quelque part, Pierre il voulait être de la partie, il voulait être mis au courant. Donc, ça peut pas apparaître comme un défaut, mais Pierre avait le souci de toutes les âmes. Il voulait déjà être très présent, donc hyper présent à tout ce que Jésus faisait, mais il devait encore apprendre à apprivoiser cette curiosité, qu'elle soit complètement purifiée en lui. Pierre, il est le chef. André est effacé, il est timide. Jean et Jacques sont les fils de Zébédée. Zébédée, lui, c'est le grand patron de pêcheurs. À mon avis, c'est lui qui les chapeaute. Mais on ne le voit jamais. On en entend parler, mais on ne sait pas qui il est. Et on n'a pas l'impression qu'il rencontre Jésus. Enfin, pas dans l'œuvre, quoi. Le détail, il n'y est pas là. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une hiérarchie. Bon, c'est une question pratique. Il y a une hiérarchie. Donc, Zébédée à la tête, le papa de Jean et de Jacques. Donc, Pierre, lui, il doit chapeauter tout le monde. Donc, il doit avoir des comptes à rendre, à mon avis, au niveau de la pêche. Et puis d'un coup, il va abandonner le terrestre, il va abandonner le monde pour suivre Jésus. C'est ce qu'on va voir tout au long de l'œuvre. Il y aura toujours cette dualité, le monde et la spiritualité, le monde et la spiritualité avec son caractère, qui est vraiment un caractère de gamin, quoi, de gamin autoritaire et très impulsif. Mais juste, très, très juste. C'est vraiment Capharnaüm aujourd'hui, donc pris à partir du lac de Tibériade. Au fond, on voit le fameux mont Hermon. C'est le paysage que voyaient les apôtres tout le long de ces 3 années. Hein. Les béatitudes, par exemple, quand ils étaient sur la colline, ils voyaient, c'était au printemps, ils voyaient le mont Hermon avec sa calotte de neige. Au premier plan, on distingue en fait les restes de Capharnaüm parce qu'aujourd'hui, le village a disparu. Évidemment, ça fait partie des villages dont Jésus a annoncé la disparition. Et il en reste aujourd'hui des ruines qui se visitent. Parce qu'il a été découvert, je crois, au début du XXe siècle, redécouvert, et on retrouve beaucoup d'endroits, beaucoup d'endroits qui ressemblent effectivement à ce que décrit Maria Valtorta, et on trouve aussi la synagogue, qui était assez grande, de Capharnaüm, parce que c'est un gros village, environ 2000, entre 2 et 3000 habitants. Voilà, c'était nettement plus important que Nazareth, par exemple. Quand on lit l'œuvre de Maria Valtorta, on voit, moi personnellement, ça a été une découverte. Je ne sais pas pour toi, Alain et Colette, mais le nombre de fois où Jésus et les apôtres ont emprunté des barques, traversé cette pièce d'eau pour se rendre qui habite Saïda, à Capharnaüm ou en d'autres points, fréquemment pendant 3 ans. Oui. Ils vivaient au bord, en fait, au bord du lac, la plupart du temps. Quand ils étaient, c'est leur camp de base en Galilée, c'était au pied du lac. J'aime beaucoup les descriptions chez Maria Valtorta. Et celle-ci, quand on parle du chapitre, c'est l'introduction du chapitre. Et il y a toujours ce talent chez elle, cette façon, elle ne va jamais parler vraiment de l'action ou d'un dialogue directement. Elle va préparer le terrain en posant le décor, comme si on était vraiment avant d'entrer sur cette scène de théâtre, on pose le décor. Et elle le fait toujours avec beaucoup de talent et c'est un régal de découvrir ces descriptions. Donc voici le tout début du chapitre. Une aurore des plus paisibles sur la mer de Galilée. Ciel et eau ont des reflets rosés, peu différents de ceux dont la douceur éclaire les murs des jardinets d'un village lacustre, d'où s'élèvent et se détachent, en se penchant sur les ruelles, les tignasses ébouriffées et vaporeuses d'arbres fruitiers. La bourgade s'éveille à peine. Une femme va à la fontaine ou au lavoir et des pêcheurs déchargent des paniers de poissons et marchandent à haute voix avec des commerçants venus d'ailleurs ou emportent des paniers de poissons à leur domicile. J'ai parlé d'un petit village, mais il n'est pas si petit que cela. Il est plutôt humble, du côté du moins d'où je le vois, mais vaste, s'étirant pour la plus grande part le long du lac. Cela témoigne de la capacité aussi de Maria Valtorta qui lui était innée
déjà dès son enfance, au collège, elle pouvait décliner un même sujet de dissertation en plusieurs versions très différentes, et c'était même un peu une façon pour elle d'aider les copines qui avaient du mal, qui étaient faibles, et donc Alors, c'était son point fort, et Jésus ne l'a pas choisi pour rien. elle n'a pas choisi par hasard parce qu'il y a aussi d'elle dans ce texte. Oui, Oui, il ouais. fallait une personne qui soit réellement capable de restituer l'image. Et comme il dit très bien Colette, Jésus ne l'a pas choisi pour rien, parce qu'elle avait ce talent assez exceptionnel de restituer, bon, en l'occurrence au fil de la plume, mais à partir d'une image qu'elle voit, de ce qu'elle ressent. Mm. Donc, elle doit quand même trouver en elle les mots justes. Et c'est quelque chose qui déjà en soi presque surnaturel, parce que c'est pas donné à tout le monde, mais même plutôt à personne, de pouvoir écrire autant sans rature et dans une forme toujours très, très propre et très claire. Et Jésus ne cessait de lui rappeler de ne rien omettre, de marquer, de noter tous les détails, que chaque détail avait de l'importance. Exactement, parce que lui savait, Jésus, qu'il serait jugé ce texte pour cela. Parce qu'il s'adressait non plus à des personnes comme il y a eu, vous savez, Maria de Greda, Anne-Catherine Emmerich au XVIIe siècle et puis au XIXe siècle, d'autres voyantes qui ont vu intégralement la vie de Jésus, mais à une époque où on ne pouvait pas, comme aujourd'hui, vérifier les choses. Si on ne s'attachait pas autant à la géographie et aux détails, il n'y avait pas d'archéologues ou d'historiens, de philologues, voilà. Donc maintenant, je dirais le siècle est plus exigeant en matière d'information technique, je dirais. Spirituellement, il est peut-être moins. Mais c'est pour répondre justement aux docteurs, cette sorte de docteurs en sciences, des gens qui croient tout savoir que nous sommes devenus, qui lui demandent de préciser tous ces détails et d'avoir cette finesse de description. Mais là, Emmanuel, c'est presque une description poétique. Enfin, on n'est pas loin de la poésie en prose. Enfin, Oui, 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 oui. Honnêtement, de cette œuvre, ce que je préfère, ce sont évidemment les paroles de Jésus, son message, sa façon de voir les choses, son regard et ses mots. Et juste après, ce sont les descriptions. alors tu sais, Emmanuel, en disant ça, tu vas vraiment à l'encontre de certains lecteurs qui reprochent à l'œuvre de Maria Valtorta trop de descriptions, Oui, ça me fait toujours trop de sourire. détails. Bon. Oui. Mais quand on voit là le passage que tu viens de lire, c'est un peu, tu sais, tu te souviens que dans notre premier rendez-vous, ces détails où on voit là, lors des adieux de Jésus à sa maman, là, quand il parle de cette pauvre main qui tremble, c'est des détails qui sont toujours au service du récit et de la compréhension de la parole de Jésus et de l'histoire telle qu'elle se déroule en fait. Donc c'est jamais gratuit, c'est jamais anodin, c'est une description. J'aimerais Oui, peut-être ajouter par oui, rapport à ça, vous évoquiez le fait de la restitution fidèle des paroles de Jésus. Je pense qu'à l'époque, bon, ils ont appris par cœur. L'expression apprendre par cœur, c'est apprendre avec le cœur. Et que nous avons de nos jours, à l'époque moderne, on ne stimule plus suffisamment cette capacité, cette opération mentale qui consiste à apprendre par cœur. Et que eux avaient cette capacité parce que c'est comme ça qu'ils se transmettaient la tradition. Et que ça m'invite personnellement à apprendre par cœur les paroles du Christ. Les paroles de l'Évangile, les paroles du Christ, elles sont vraiment, nous devons les graver dans notre cœur, comme l'ont fait Jacques et Jean. Simon, ça veut dire Shimon, celui qui entend. Donc, c'était la référence historique. C'était Simon était le second fils de Jacob. Il sera retenu en otage par son frère Joseph, qui deviendra intendant de Pharaon. Voilà, donc Shimon, celui qui entend. Donc Pierre, j'ai dû l'appeler pour ça parce qu'il entendait tout. Et c'est vrai que c'est un peu son comportement. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et personne ne pourra rien contre elle. Voilà. Et il a ajouté, le monde ne m'aimera pas, le grand monde, parce qu'il est corrompu par les vices et les relations idolâtres. Le monde ne voudra pas de moi, car, comme fils des ténèbres, il n'aime pas la lumière.
Mais la terre n'est pas faite seulement du grand monde. Certains, bien que mêlés au monde, ne sont pas du monde. D'autres sont du monde parce qu'ils y sont emprisonnés, comme les poissons pris au filet. Je pense au Saint Curé d'Ars qui disait, j'écoutais un sermon à midi, là, et il disait aussi parler du monde en disant que ceux qui sont avec le monde et dans le monde n'arriveront pas, ils ne verront pas la lumière. Donc il faut se sortir du monde. C'est toujours le même précepte en fait. Il faut arriver à sortir du monde. Et c'est toute la difficulté. Et nous, enfants ou adultes du 20e siècle, pardon, Arnaud, tu disais, il y a 2000 ans en arrière, c'était exactement pareil, c'était exactement les mêmes cerveaux avec les mêmes problématiques. Je peux m'attarder à la dernière phrase. D'autres sont du monde parce qu'ils y sont emprisonnés comme les poissons pris au filet. Et Jésus, surtout dans les premiers tomes de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, se sert de la métaphore du métier de la pêche pour faire comprendre à Pierre sa mission. Il fera de lui un pêcheur d'hommes. Et si là, j'avais relevé un petit extrait du tome 2, si vous voulez, je partagerai, ou je vous le lis. Tu peux laisse ton texte à l'écran, Emmanuel. Jésus annonce donc sa primauté à Pierre, sa primauté spirituelle. Alors Pierre lui demande, comment faire pour parler de toi? Parfois, des gens me questionnent et je ne sais que dire. Les autres savent comment parler. Je veux dire tes frères et Simon, Barthélemy et aussi Judas. Et oui, Thomas aussi sait parler, etc. Mais moi, pauvre Simon, fils de Jonas, qu'est-ce que les poissons ont bien pu t'enseigner? Et le lac, deux choses, mais qui ne servent pas. Les poissons à me taire et à être constant. Leur constance a échappé au filet. Et pour moi, la constance à les y mettre. Le lac à être courageux et à avoir l'œil à tout. Et la barque à trimer sans épargner mes muscles, à rester debout même si les eaux sont agitées et si on risque de tomber. L'œil sur l'étoile polaire, les mains fermes à la barre, force, courage, constance, attention, voilà ce que m'a enseigné ma pauvre vie. À ce moment-là, Jésus pose une main sur l'épaule de Pierre, a une véritable admiration pour cette simplicité et il lui dit « Et ça te paraît peu, Simon Pierre ? Tu as tout ce qu'il faut pour être ma pierre. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Tu seras le pilote éternel, Simon. Et à celui qui viendra après toi, tu diras « L'œil sur l'étoile polaire, Jésus. » La main ferme à la barre, force, courage, constance, attention, trimer sans relâche, avoir l'œil à tout et savoir rester debout même sur les eaux agitées. Pour ce qui est du silence, allons, les poissons ne te l'ont pas enseigné. Je trouve qu'il le prend comme ça à plusieurs reprises, surtout au début de l'œuvre, durant la première année de vie publique. Et pour le mettre à l'aise, pour le conforter dans sa mission, il veut lui montrer qu'il a déjà toutes les qualités nécessaires pour être la pierre sur laquelle il veut bâtir son Église. Et donc, le sujet est introduit dans la dernière phrase de ce petit extrait. Naturellement, Pierre, il sait parler, il pense qu'il ne sait pas parler puisqu'il n'a pas d'éducation. Il va y arriver, je ne pourrais pas vous dire dans quel volume, peut-être le 4 ou le 5. Ils sont dans une grange et Judas, par orgueil, ne veut pas enseigner puisqu'il y a des pauvres qui sont là, il n'a pas envie d'enseigner, il boude. Et Jésus l'oblige à enseigner. Donc Judas va être là, va donner un enseignement qui va complètement taper à côté du message. Et Pierre va parler, et puis le message va passer. Judas, lui, il a été au Saint-Hédrin, il a reçu une grande éducation. Il tape à côté, Pierre qui n'a pas d'éducation, ou si peu, d'après ce qu'il dit, mais lui va réussir sa mission, quoi. Il va refaire encore comme ça, c'est une forme de parabole par rapport aux poissons. Ah oui, c'est dans le troisième réussir. Tu vois le passage? Oui, je l'avais noté, parce que là, je relis l'œuvre, et c'est à Ascalon, quand ils ont parlé aux Philistins. Et donc Pierre, effectivement, attire davantage la sympathie des Philistins que Judas. Voilà. Et comment Pierre justifie le fait qu'il ait pu toucher les cœurs des Philistins? Il dit, moi, j'ai cherché à me mettre à la place du maître en pensant, lui, il serait doux. Alors, moi aussi. Et d'ailleurs, c'est le fait d'avoir pu adopter Marziam
Jésus le lui a permis d'adopter ce garçon. Sa mère avait argumenté en sa faveur, en convainquant Jésus que le fait d'être père rendait doux. Parce que Pierre avait besoin de devenir doux, il était un peu trop rude par moment, il lui fallait devenir doux. Colette, tu peux juste, d'un mot, pour les internautes qui ne connaîtraient pas Marziane, dire un mot. Marziane, donc, c'est un enfant qui a été recueilli par les 12, dont les parents sont morts, je crois, dans un éboulis, me semble-t-il. C'est ça. Oh. Dans un village. Oui, et cet enfant était en errance, il devait vivre caché à cause des pharisiens, et son grand-père allait le nourrir régulièrement. Donc, il vivait comme un petit sauvage, et donc, cet homme en a parlé aux disciples en les croisant, et puis ils ont adopté, il s'appelait Yabès au départ. Il était il semblait beaucoup moins que son âge, il devait avoir une dizaine d'années déjà, mais il semblait beaucoup plus faible, plus petit, parce qu'il était vraiment, il souffrait de malnutrition, et donc ils l'ont adopté, ils l'ont gardé avec eux comme un nouveau disciple. Marie s'en est aussi beaucoup occupée. Et Pierre, ne cachait pas son désir de paternité à Jésus. Et donc, il est passé à un moment donné par Marie pour qu'elle convainque son fils qu'il accepte que Marziam, donc de son nouveau nom, soit leur fils adoptif. Pierre dira un peu plus tard, « Quand Jésus m'a donné Marziam, je lui ai promis de devenir paternel avec tout le monde et protecteur. » Alors, je suis surpris qu'il n'y en ait aucun de vous qui ait relevé le retournement de Pierre, parce qu'il y a un moment, voilà, donc c'est juste après le passage que vous avez lu, le monde ne m'aimera pas, le grand monde parce qu'il est corrompu, etc., etc. Puis ensuite, il parle des poissons, du filet, et il ajoute, voyez, aucun de ces poissons ne voulait tomber dans le filet. Pareillement, les hommes ne voudraient pas de propos délibérés être la proie de Mammon, pas même les plus mauvais, car ceux-ci, à cause de l'orgueil qui les aveugle, ne s'imaginent pas ne pas avoir le droit d'agir comme ils le font. Leur vrai péché, c'est l'orgueil. Tous les autres en proviennent. Et les hommes qui ne sont pas complètement mauvais voudraient encore moins appartenir à Mammon. Mais ils y tombent par légèreté, par un poids qui les entraîne au fond et qui est la faute d'Adam. Je suis venu enlever cette faute et en attendant l'heure de la rédemption, donner à ceux qui croiront en moi une force capable de les libérer des lacets qui les retiennent et de leur rendre la liberté de me suivre, moi, à la lumière du monde. Et c'est là où Pierre bascule, en fait. Parce qu'il dit, mais alors, s'il a réellement dit ça, il faut aller tout de suite vers lui, quoi. C'est marrant, c'est tout Pierre. Alors voilà, Maria Valtorta, elle dit, Pierre, avec ses impulsions si franches qui me plaisent tant, a pris une décision subite. Déjà, il la réalise en se hâtant de terminer les opérations de débarquement, donc ils sont bien toujours sur le bord du quai, hein, car entre-temps, la barque a atteint le rivage et les manœuvres finissent, etc. etc. L'un des derniers arguments qui vont convaincre, je crois qu'on n'en a pas parlé encore, c'est celui de l'argent. Il n'a pas demandé à être payé, il n'a rien demandé en échange. Ouais, alors, ça les a déroutés, déjà. Jean et Jacques, ils ont l'habitude, eux, parce que des rabbis qui passent, enfin des rabbins qui passent dans les villages, qui sont invités par le chef de la synagogue pour parler, ils ont l'habitude d'en voir régulièrement, et voilà, ils circulent. Mais à chaque fois qu'ils parlent, eh ben, ils ont l'obligation de lui donner quelque chose, c'est un peu leur gagne-pain à ces gens-là. Et ce qui les honore pas aux yeux de la population, qui je pense plus ou moins corrompue. De certaine façon, c'est une forme de commerce, la belle parole. Et tout d'un coup, lui, il n'a rien demandé. Pierre, il n'en peut plus parce que s'il laisse passer quelqu'un comme ça, plus jamais, voilà, c'est l'occasion de sa vie, c'est pas possible. Que quelqu'un, un rabbi, ne demande pas d'argent. Donc, il n'est pas comme les autres. Et s'il parle, eh ben, il parle le vrai. Il parle selon le Seigneur, il parle selon les Écritures, il ne parle pas selon son intérêt. Il n'est pas dans l'orgueil, il n'est pas dans cette idolâtrie de lui-même.
qui est aussi un sujet. Et Jésus en parle parmi justement ce qu'il rapporte de sa parole, c'est que l'orgueil est à la base de tous les vices, en fait, de tous les torts. C'est l'orgueil qui est à l'origine de tout. Et l'orgueil, c'est aussi beaucoup l'amour de soi et cette idolâtrie de soi qu'on a même lorsqu'on parle. Quelqu'un qui, mais ça peut être aussi dans tous les rangs, dans une société, quelqu'un qui a la parole, qui a une sorte d'ascendant, ne serait-ce que moral sur autrui, aura tendance à rechercher à jouir de sa position, plus ou moins, mais rares ceux qui s'effacent réellement derrière ce qu'ils ont à dire et à offrir et à apporter derrière ce qui est une nourriture pour les autres. Ils se servent avant, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, en fait, ce que tu dis, c'est qu'ils se mettent vraiment au service de Dieu et pas à leur service. Voilà, exactement. Ça, on peut trouver ça même quotidiennement, quelqu'un qui prend la parole, ceux qui sont vraiment au service de ce qu'ils disent et des autres, de ceux qui écoutent, parce qu'ils pensent que c'est important qu'ils retiennent quelque chose, qu'ils se nourrissent d'un savoir qu'il cherche, qu'il est simplement là pour transmettre. Et Jésus n'est là que pour transmettre la parole de Dieu en soi. Il n'est pas là pour se mettre en valeur. Eh bien, ça fait toute la différence. Et pour montrer à quel point il est détaché des choses de la matière, l'argent indiffère, parce que chaque jour, voilà, Dieu pourvoit aux besoins du quotidien, pas besoin de rechercher, de craindre, de manquer. Voilà. Donc ça, c'est un facteur déterminant, c'est la gratuité totale de l'acte de Jésus et de sa présence. Il est venu ici gratuitement et il parle sans arrière-pensée. Et c'est un tel soulagement pour ces gens qui sont petits, évidemment, qu'on dit entre guillemets, qui sont toujours écartés de ceux qui savent, de ceux qui ont un pouvoir, de ceux qui sont ici, de ceux qui parlent en définitive, qui ont une autorité. Et tout d'un coup, cette personne qui est au-dessus de ces gens d'autorité vient vers eux, vers même, c'est ce qu'il dit au tout départ d'ailleurs de ce chapitre, mais tu penses que le Messie viendrait s'adresser à des pauvres paysans que nous sommes, des pauvres pêcheurs? Eh bien oui, justement, et toute la différence est là, parce qu'il s'adresse réellement au cœur des hommes et peu importe le monde précisément. Ce que Jésus appelle le monde, cette notion qu'on a évoquée, qui est en fait très belle et très profonde. Parce que qu'est-ce que c'est les hommes du monde et tous ces gens qui sont pris dans les filets du monde et qui aimeraient en sortir, qui ne sont pas de ce monde, mais qui y sont quand même par la force des choses. Je pense à tous les gens qui se lèvent, voilà, tous les gens qui se lèvent le matin, qui prennent les transports en commun ou leur voiture pour se rendre au travail, ils sont du monde par la force des choses, mais au fond, en eux, est-ce qu'ils ne sont pas ailleurs? C'est pas qu'ils aimeraient être en vacances, mais profondément en eux, est-ce qu'ils sont bien là à leur juste place? C'est assez rare, en fait. Certains, oui, mais pas tout le monde. Voilà, la plupart d'entre nous ne sont pas de ce monde, et en particulier les modestes, ceux dont on n'entend pas parler, parce que justement, pour réussir dans ce monde-là, il faut être du monde pour avoir un nom connu. Et je voudrais vous poser une question à tous les trois. Est-ce que, puisque vous avez lu l'œuvre en entier, est-ce que vous avez le souvenir que Pierre vous ait fait rire par ses réactions, son attitude? Quand tu lis le Nouveau Testament, quand il marche sur l'eau, c'est assez bon, c'est assez quoi, redubutas, timodi, tu fidei, pourquoi tu doutais, homme de peu de foi, c'est assez mais quand tu le relis dans la séquence complète avec Maria, où Jésus arrive et tout, au début ils ont peur, et puis après Pierre il arrive, il veut faire le gros dur, et puis d'un coup il coule. Ça peut être aussi, c'est quand même assez drôle. Et même là, je ne sais pas si vous avez vu, il est drôle parce que il lui dit à un moment donné, je crois que c'est Jean ou Jacques, je ne sais pas, qui lui rapporte une parole précise. Il dit, qui sait ce que fait Simon? Et il a répondu, il est en train de jeter un filet et il s'impatiente de devoir le faire seul, car vous n'êtes pas sorti avec la barque, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne sait pas que d'ici peu, il ne pêchera plus qu'avec des filets tout autres pour prendre d'autres proies. Et Pierre dit, bonté divine. C'est tout à fait ça. Ça doit être sidérant, quoi. C'est-à-dire qu'il entend 5 jours après ce rabbi qui le décrivait ce qu'il était en train de faire alors qu'il ne le connaissait même pas, qu'il ne l'avait pas vu, et il dit bonté divine. Alors, il se sera même rendu compte que je l'ai presque traité de menteur, je ne peux pas aller avec lui. De nouveau, hop, il se renverse, il dit non, je ne peux pas, c'est pas possible. Et de nouveau, il va falloir que Jacques et Jean repartent
de nouveau, à le rassurer, à dire mais non, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était drôle, cette espèce de prise de conscience, à quel point il est convaincu, il est tellement convaincu qu'il n'ose plus y aller. Quoi. Mais il est drôle pour tout, parce qu'en plus, dans la description qui est faite, il est petit. Donc, quand il marche, il est toujours derrière, il est toujours en retard, parce qu'il ne peut pas aller vite. Il y a plein il n'est pas beau, Marie-Val Dortal le dit, il n'est pas beau. Bah, montre-le, là, tu l'as derrière, regarde. C'est la photo de lui qu'on voit derrière toi. Oui, oui. Il est derrière moi, c'est Pierre. Il y a Pierre qui est là. Ouais. Voilà. Je peux le bouger si vous voulez, il va vous regarder. Voilà, donc Maria Valtorta le décrit avec des yeux de bœuf, pas très grand. Voilà, bon, elle dit qu'il n'est pas beau, quoi. Même elle dit que sa femme n'est pas belle non plus. Enfin, c'est pas méchant, mais c'est comme ça, c'est ce qu'elle voit. Mais ça leur donne. Il est petit, il est costaud, il est trapu, il a les jambes écartées. Enfin, il est dépeint, pas comme on le voit dans les églises ou dans les tableaux où on voit carrément un autre personnage. Et c'est ce qui fait aussi peut-être que certains, quand on explique, ils ne peuvent pas comprendre, puisqu'ils ont déjà une image qui est faite, qui a déjà été forgée dans leur tête. Voilà. T'as fait rire, Colette? Oui, je pensais aussi à deux autres passages. Il y a un moment donné, ils sont tous réunis et Judas prétexte de devoir aller s'occuper des vignes de son père, des vignes paternelles. Et donc, Pierre, pour bien s'assurer que Judas va s'en aller, l'accompagne jusqu'à la porte et regarde qu'il se soit bien éloigné. Et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de l'accueil que fait Pierre à Matthieu. Celui-là, j'aimerais bien vous le partager à l'écran. Ouais. Très, très. C'est quel chapitre? Ce sera marqué, tu verras. D'accord. Tu verras. Donc, normalement, je devrais l'avoir. Est-ce que vous voyez? Oui, ça y est, super. Très bien. Ouais. Donc, voilà le chapitre en question. Donc, Matthieu vient d'être choisi par le Maître. Il est présenté aux apôtres. Et Matthieu dit devant les disciples, « J'ai tant pleuré ces derniers mois. Ça fait presque 3 mois que je pleure. » Donc, Jésus dit, « Pierre, viens ici. » Pierre, qui n'a pas encore parlé tant il est ébahi, s'avance. Les 2 hommes, tous 2 âgés, petits, trapus, se font face. Et Jésus est entre eux 2, souriant, beau. « Pierre, tu m'as demandé bien des fois qui était l'inconnu de la bourse apportée par Jacques. » Jacques, c'est un petit garçon qui amenait une bourse d'un inconnu à Jésus pour les pauvres. Oui, c'est ça. Et Pierre ne savait pas de qui était cette bourse. « Le voici devant toi. » Alors Pierre répond, « Qui ? Ce vol ?» Il voulait dire voleur. « Oh, pardon Matthieu, mais qui pouvait penser que c'était toi ? Que toi, qui nous désespérais par ton usure, tu puisses être capable de t'arracher chaque semaine un morceau de ton cœur pour nous faire cette grosse offrande. » Matthieu répond, « Je le sais, je vous ai injustement taxé, mais je m'agenouille aujourd'hui devant vous tous et je vous supplie de ne pas me renvoyer. Lui, il m'a accueilli, ne vous montrez pas plus sévère que lui. » Pierre, qui a Matthieu à ses pieds, le relève d'un coup, rudement, affectueusement. « Lève-toi, lève-toi. Ce n'est ni à moi, ni aux autres qu'il faut demander pardon, mais à lui. Nous, allons, nous sommes tous plus ou moins voleurs comme toi. Oh, je l'ai dit, maudite langue. Mais moi, je suis fait comme ça. Ce que je pense, je le dis. Ce que j'ai sur le cœur, je l'ai sur les lèvres. Viens, faisons un pacte d'affectueuse paix. » Et il embrasse Matthieu sur les joues. Je trouve ça savoureux, ce passage. C'est super, ouais. Mais il le dit aussi qu'il ne rechignait pas à rajouter du poids au poisson ou à, tu vois, à s'arranger un peu sur la monnaie. Je crois qu'il y a un autre passage, il est très lucide sur lui-même. C'est très touchant, je trouve. Et Jésus qui leur demande de ne pas juger, surtout de ne pas juger Judas, mais de l'accepter. Pierre, par sa grande franchise, par moments, dit ce qu'il a sur le cœur. Il a une analyse logique, une analyse de bon sens. Il n'est pas dupe de ce qui se passe dans le cœur de Judas. Et on voit là, moi, ce que j'aime beaucoup, ce qui me fait sourire, c'est la réaction de Jésus qui se pince les lèvres pour éviter de sourire. Parce que son Pierre parle comme ça, parce que Jésus doit rester le maître et ne pas n'encourager aucune forme de médisance ou de jugement sur autrui, surtout pas sur Judas. Donc j'aime beaucoup, ça me fait cette délicatesse de Jésus vis-à-vis de Pierre, qu'il aime affectueusement. Ce que je vous propose, c'est je vais
Je vais montrer quelques livres. Comme ça vous fait une petite pause. Ça vous laisse le temps de réfléchir à si vous avez envie de dire quelque chose. Et puis, on arrêtera là-dessus pour ce chapitre. Donc, je vous rappelle que on parle du chapitre 48 de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, qui se trouve dans le tome 1, et que l'œuvre dont on parle fait 10 tomes. Voilà, l'aventure commence. J'ai attiré aussi votre attention sur le fait que cette œuvre existe en audio. Et je pense ici notamment aux gens qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas forcément le temps de lire, parce que ça demande quand même du temps. Je pense aussi parfois aux EHPAD, aux maisons de retraite, aux personnes âgées. Voilà, ça peut changer vraiment la vie d'une personne âgée dans une maison de retraite et sauver son âme. J'attire aussi votre attention que Maria Valtorta n'a pas écrit que cela, elle a écrit aussi des cahiers. Et elle a écrit 3 cahiers, celui-ci c'est celui de 1944, il y a celui de 1943 et il y a celui de 1945 et 1950. Voilà, je ne vais pas tout présenter, mais bon, je vous rappelle, elle a écrit aussi les carnets qui étaient des feuilles volantes, qui sont des dictées que Jésus a données à Maria Valtorta. C'est très, très beau. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, on édite aussi les livres, 2 livres de Jean-François Lavert, L'énigme Valtorta. Je vous recommande particulièrement le tome 1, parce que cet homme, Jean-François Lavert, a fouillé, vraiment analysé et regardé, je dirais avec un œil aiguisé, les données géographiques, archéologiques, historiques, géopolitiques de l'œuvre. Et c'est notamment grâce à ce travail et à d'autres travaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'œuvre, que l'on peut affirmer aujourd'hui avec certitude que Maria Valtorta a revu et que cette œuvre n'est pas le fruit de son imagination. Voilà, je ne l'avais pas présenté la dernière fois, mais il existe aussi, je ne sais pas si tu le connais, Emmanuel, un dictionnaire géographique pour plonger encore plus profond dans ce voyage extraordinaire. Parce que je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, on retourne vraiment 2000 ans en arrière. On est plongé 2000 ans en arrière, vraiment comme si on y était. Et le fait de s'appuyer sur la géographie, ça aide à mieux comprendre ce qui se passe. Et enfin, pour terminer, l'association Maria Valtorta édite des livres pour enfants. Là, ça c'est pour les tout petits, 4 ans, ça c'est pour les 7-12 ans. Ça s'appelle La vie de Jésus. Et ici, découvre la vie de Jésus. Voilà. Si vous avez des petits-enfants, vous voulez qu'ils se découvrent la vie de Jésus, c'est inspiré de l'œuvre de Maria Valtorta. On peut voir l'intérieur des livres, là, pour voir les illustrations, Arnaud? Oui, tu veux parce que les c'est revoir? belles illustrations. Ouais. J'en parle parce qu'elles sont belles. Elles ont un beau dessin, là. C'est Oui. important. Alors, les illustrations, voilà, Ouais. par exemple, dedans. Voilà. De belles illustrations, ça appuie bien le texte. Oui. Et puis, dans les tout petits, effectivement, aussi, il y a des illustrations. Et puis, la dernière chose sur laquelle je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une très belle réalisation qui se fait grâce au travail, c'est une initiative de Bruno Périnet, donc qui vient de sortir le 5e tome de la série de la bande dessinée, qui s'appelle Ictus, ça s'appelle Les 12. C'est une magnifique réalisation. Je ne sais pas si tu connais, Emmanuel, si tu l'as déjà eu dans les mains. Colette, tu connais, tu as déjà eu? Je ne l'ai pas encore eu entre les mains, non. Ah bah, je vais te les envoyer. Si tu veux les offrir autour de toi, je vais t'en envoyer. C'est extrêmement fidèle à l'œuvre de Maria Valtorta. Les paysages, les descriptions de villages, même les dialogues, c'est complètement inspiré par l'œuvre de Maria Valtorta. C'est vraiment une très belle réussite. Voilà. Je passe là. Voilà. Bon, je vais te les envoyer, Colette. Merci. Ouais, tu vas voir. Alors, la bande dessinée, c'est pas que pour les adolescents ou les jeunes enfants. Moi, je connais plein d'adultes qui la lisent. C'est très, très bien fait. Ce passage-là plante déjà le décor de l'Église des premiers temps, l'Église telle que la voulait Jésus, une Église pauvre,
une église miséricordieuse qui va d'abord vers les plus démunis, vers les malades. Et cette église a été préparée le terrain a été préparé par Jean-Baptiste. Donc le cœur de Pierre était prêt à l'accueillir, le cœur de l'église était prêt à accueillir ce message d'un baptême de conversion et de pénitence. Oui, pour l'essentiel, c'est ce que je souhaitais dire. Et puis ce bon levain fermentait déjà dans le cœur de Pierre, parce qu'ils discutaient beaucoup entre eux des enseignements de Jean-Baptiste, forcément. Avec ce passage, on est du côté de Capharnaüm et Bethsaïde, et on se rend compte d'un côté pratique, c'est que si des apôtres sont de cet endroit-là, ils se connaissaient tous, comme une grande famille en fait. Donc il n'y a pas de hasard. Il est allé chercher donc Barthélemy qui est de Bethsaïde, Jean qui est de Bethsaïde, Jacques le Majeur qui est de Bethsaïde, Pierre qui est de Bethsaïde et André qui est de Bethsaïde. Donc ça fait et Philippe aussi, donc Philippe et Barthélemy. Donc ça fait 6 personnages qui sont galiléens de Bethsaïde, qui se connaissaient. Donc on peut dire que l'église, elle commence une partie en Galilée et les autres personnages, ils sont dans le sud, en Israël. En Israël. Et même Matthieu, finalement, il connaissait. Et Matthieu aussi, puisqu'ils se connaissent tous, il est à Capharnaüm, ça fait 7, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de hasard, ils se connaissent tous. Après, bon, Jésus savait lire dans les cœurs, il savait, tout était programmé déjà, mais on se rend compte que c'est ce qu'on ne retrouvera pas dans la Bible, on comprend pas en lisant le Nouveau Testament. C'est pour ça que quand j'ai des discussions, c'est arrivé récemment, là, quand on commence à donner ces détails-là, ils regardent, qu'est-ce qu'il raconte? Mais oui, c'est ce que tu dis, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure dans l'émission, c'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il n'y a pas de Jésus, c'est pas un magicien d'un coup qui arrive, qui est intouchable. Il va dans le peuple, il rentre dans le peuple, et il récupère, il va chez les prostituées, il va chez les gabeliers qui ont une vie dissolue, il va chez les pêcheurs qui, entre guillemets, illettrés. Bon, il n'est pas illettré, puisque avec le passage que je viens de lire, Pierre, il parle, il dit que quand il était petit, il allait à l'école, donc on a bien compris qu'il savait écrire, entre parenthèses. Donc il va n'importe où, il y a une continuité grâce à cette œuvre de Maria Valtorta, enfin l'œuvre de Jésus au travers de Maria Valtorta, il y a une continuité, et c'est des gens de tous les jours comme on rencontre aujourd'hui, quoi, voilà. Et ben, le Messie est arrivé, il est arrivé là-bas, il a rencontré toutes ces personnes. Voilà, voilà ce que je voulais dire pour conclure. Ça me tient à cœur, ça, à chaque fois. Comme Pierre, comme tous les autres personnages chez Maria Valtorta, c'est aussi l'histoire d'une âme, de son évolution, ce qu'elle était avant de rencontrer Jésus, ce qu'elle devient au fur et à mesure de sa connaissance de Jésus et ce qu'elle est à la fin, finalement. Et c'est l'anti-héros, comme on l'a vu d'une certaine façon, Pierre, parce que voilà, le portrait qu'on a fait, c'est vraiment l'anti-héros. Et pourtant, voilà, il sera le père de l'Église. C'est aussi pour souligner que c'est accessible à tous. L'excellence est à portée de tous, pas besoin d'être beau, brillant, d'être connu. Bien au contraire, c'est vraiment dans le cœur que tout se loge. Et la perfection qui est demandée, qui sera demandée, enfin, c'est quelque chose d'un défi impossible, et c'est le premier à le reconnaître. Pierre, tout le temps, il dit, mais je ne suis pas à la hauteur, jamais je pourrais faire cela, c'est juste pas possible, tu t'es trompé, c'est pas possible. Je trouve quelqu'un d'autre, hein, etc. Jusque-là, dans le doute qu'il a de lui-même. Jésus, il insiste, on se demande pourquoi, mais en fait, il insiste, et quelque chose va se passer. Il y a un déclic qui va faire que il va aussi, lui aussi, se transfigurer comme il a vu le Christ transfigurer. Parce qu'il ne va jamais profondément changer de toutes ces 3 années, en vérité, puisqu'on sait évidemment qu'il reniera même Jésus 3 fois à l'aube, n'est-ce pas? Comme quoi, il n'était pas libéré de toutes ses faiblesses, il fait partie aussi de ceux qui ont fui le soir. Il y a un moment où il va se passer quelque chose d'autre. Et on l'aura évidemment à la fin de ce récit. C'est aussi l'histoire du christianisme. Rien ne se passerait sans l'intervention de l'Esprit Saint. Et l'intervention de l'Esprit Saint, c'est venue sans doute par
par la volonté, l'impulsion du Christ, cette fois, c'est-à-dire Jésus ressuscité. Ça ne se passera pas de son vivant. En fait, il ne sera jamais à la hauteur de sa mission de pape tant qu'il connaîtra Jésus, en définitive. Même s'il apprendra beaucoup, cette connaissance ne sera pas suffisante pour opérer ce retournement fondamental et qui s'opérera chez tous les apôtres, puisque tous finiront martyrs. Plus ou moins tôt, le premier, ce sera Jacques, son cousin, mais voilà, ça se passera mal pour tous, excepté pour Jean, évidemment, comme on le sait, qui lui s'éteindra paisiblement à Patmos, dans l'actuelle Turquie, sur une île. Donc voilà, c'est cette histoire qui s'amorce, cette grande histoire du christianisme incarné par des personnes qui venaient du commun des mortels, qui, comme tout le monde, et qui deviennent absolument exceptionnelles et qui ont la première place finalement dans le panthéon divin. Bon, mais c'est une belle manière de finir. Effectivement, Pierre était un anti-héros, ouais, c'est vrai. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais j'avais lu, je ne sais plus. Oui. Je disais que, toujours parenthèse, en parlant d'anti-héros, beaucoup de films utilisent cette trame. Au début, le personnage est maladroit, insignifiant. Et pourtant, c'est celui, à la fin, qui sauve tout le monde, qui fait que le monde n'explose pas, voilà, que les bandits se retrouvent en prison. Voilà. Donc, ce sont les circonstances et les rencontres qui mobilisent cette énergie secrète qui est enfouie en chacun de nous. Et cette énergie secrète enfouie en chacun de nous, c'est Dieu, tout simplement. C'est comme ça qu'on le définit. Et Jésus lui-même le dit, Dieu, il est à l'intérieur de nous, il est en chacun, puisqu'on est fait de sa volonté. J'aime bien quand tu conclus ça. Voilà, ça tout ce qu'on s'est dit. Alors, quand je regarde le chapitre suivant, je vous lis le titre. On se retrouvera, donc c'est la rencontre de Pierre et d'André avec Jésus. Donc là, on a vu comment Jacques et Jean l'ont convaincu. Mais dans le chapitre 49, on va assister à la rencontre entre Jésus et Pierre et André. Et ça va se faire après un discours à la synagogue. Déjà, cette scène, elle est super. Et donc, ensuite, on a un autre passage, donc toujours dans le chapitre 49, c'est Jean, fils de Zébédée, est grand même dans l'humilité. Et on a déjà vu, Colette, j'ai toujours dans l'oreille, je n'arrive pas à m'en départir, ce passage que tu as lu, ce dialogue entre Jean et Jésus, quand ils sont dans les sources d'eau sulfureuse. Cette lecture m'a fait mieux comprendre vraiment qui était Jean. Donc, je renvoie nos auditeurs C'était la capsule précédente, au passage que tu as lu, pour ceux qui ont envie de mieux connaître la pureté de Jean et sa belle spontanéité. Parlez de cette émission autour de vous, faites-la connaître, autant pour les gens qui lisent, qui connaissent un peu, beaucoup, pas du tout. Mettez des pouces, on a besoin d'avoir des pouces. Abonnez-vous, mettez des commentaires. Donc, on a besoin de vos retours. Si vous voulez bien faire ce petit effort, nous dire ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, s'il y a des choses, des sujets ou une façon d'aborder les sujets que vous aimeriez voir mis en œuvre, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Je les lirai, on les lira et on pourra en discuter avec nous et améliorer l'émission ou la modifier s'il faut la modifier pour la mettre encore plus au service de cette œuvre. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour assister ensemble à la rencontre entre Jésus et son Pierre. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%.
www.associationmariavaltorta.fr.